virtuel de ce jour. Et nous allons recevoir avec beaucoup de plaisir notre quatrième panéliste, M. Marc Arbour. Il est le directeur de compte principal à Desjardins Entreprises Laval. C'est au Canada. Il est spécialiste du financement des entreprises en croissance. Alors, il va nous présenter les possibilités et les conditions de financement d'entreprises et ou de projets Desjardins Entreprises. Je vous prie d'accueillir M. Arbour. Bonjour, merci beaucoup, Vital. C'est grandement apprécié d'avoir été invité. Je voulais souhaiter aussi bonne fête nationale à tous les Béninois. Merci beaucoup de m'avoir invité pour cette conférence. Donc, rapidement, on va aller à la présentation. Donc, je travaille dans les Laurentides. Voici mes coordonnées. Donc, ceux qui seraient au Canada et qui auraient des projets, bien, ils peuvent me contacter. On va commencer avec ces éléments-là. Et donc, Desjardins, en bref, on va commencer par mettre la table sur ce que est notre groupe coopératif. Donc, nous, on est une institution financière de nature coopérative. On est le premier groupe financier coopératif au Canada. On fait partie des marques les plus influentes au Québec. On est lauréat aussi de prix dans la catégorie responsabilité sociale. On est considéré, selon la firme de sondage Léger, comme étant une institution financière cool auprès de la jeunesse et parmi les 100 meilleurs employeurs pro-famille et pro-jeunes au Canada. Donc, le service aux entreprises chez Desjardins, c'est 2600 employés qui desservent 350 000 entreprises et on offre un service complet pour les entrepreneurs. Complet au point où on va même dans du capital de développement pour pouvoir supporter des entreprises. Et on a aussi un bureau de représentation à Paris. On détient 20 des parts de marché commercial industriel au Québec et 41 des parts de marché au niveau du volet agricole. On a 30 centres de services entreprises au Québec et en Ontario. Desjardins, c'est une institution financière qui est multicanale, centrée sur les membres. Donc, à ce moment-là, les gens peuvent nous rejoindre autant de façon virtuelle que physique et on a accès à divers programmes d'assurance, autant des biens que de l'assurance vie et des cartes de crédit. Au niveau de différencier un peu Desjardins versus les autres institutions financières sur le marché, Desjardins est une coopérative, donc nous, notre but est vraiment de servir les membres. On vise le mieux-être économique, social des gens et de leur milieu. On a le but d'offrir les meilleurs services à nos clients et on invite les membres à notre assemblée annuelle car chaque membre a le droit à un vote. Et on retourne nos excédents dans la communauté. En 2018, on avait retourné 396 millions donc, de dollars canadiens. Comparativement, une banque à charte qui, elle appartient à ses actionnaires, qui vise l'enrichissement de ses actionnaires et qui a le but uniquement d'offrir le meilleur rendement à ses actionnaires. Nous, c'est vraiment d'offrir le meilleur service à nos membres. Mon employeur, moi, je m'occupe de la région Laval-Laurentide. Donc, notre centre dessert 25 000 membres. On a un territoire de 23 000 km². On a aussi un service signature. Donc, pour les gens d'affaires qui réussissent, bien, on a un service adapté pour eux pour gérer leur patrimoine. On est une équipe de 120 professionnels qui sont dédiés uniquement à servir les entrepreneurs de notre région. Le crédit. Le but de ma présence au niveau de la rencontre, c'est pour justement les gens qui veulent se partir une entreprise ou se partir ou aller chercher du crédit. Quels sont les éléments qui doivent tenir en compte pour pouvoir avoir des réponses plus favorables de la part d'une institution financière? Donc, la fameuse cote de crédit. De ce que j'ai cru comprendre au Bénin, ce n'est pas quelque chose qui existe vraiment. C'est l'institution financière qui récolte les informations en fonction de ce qu'ils connaissent des gens. Alors qu'ici au Canada, c'est centralisé auprès d'agences de notation. On a TransUnion et Equifax. Donc, les cotes de crédit, ce que ça veut dire, c'est qu'on a l'information sur une personne en fonction de son historique de paiement, de qui est son employeur,
est-ce que la personne respecte ses ententes avec les compagnies de crédit ou respecte ses ententes avec les différents fournisseurs de services comme des compagnies de cellulaire ou des compagnies de services comme Hydro-Québec ou Hydro One qui approvisionnent en électricité. Donc, à ce moment-là, le bureau de crédit, ça se présente comme je vous le mets à l'écran. Donc, on a un pointage qu'on appelle Bacon Score. Et à ce moment-là, en fonction de comment les gens vivent avec leur crédit, comment ils l'utilisent, bien, le score va monter ou va descendre. Puis quand il est trop bas, bien, il n'y a pas de possibilité d'obtenir du crédit. Puis quand le score est haut, bien, c'est plus facile d'obtenir du crédit. Et ça, c'est autant bon pour du crédit particulier que du crédit entreprise. Au niveau de l'information de crédit, je vais aller dans des exemples plus concrets plus loin, mais les grandes lignes, c'est que le Bacon Score va être entre 300 et 900, et en moyenne, c'est 750 à 850. Plus vous payez vos comptes et vos emprunts à temps, meilleure est votre cote. Et si vous faites peu de demandes, mais qu'à toutes les fois que vous faites une demande, vous avez une réponse favorable de crédit, bien, votre cote monte. Mais si vous faites beaucoup de demandes et que vous n'avez pas de nouveaux crédits qui se créent, bien, ça va nuire à votre cote parce que ça va donner l'impression que vous êtes refusé au crédit. Donc, je vous donne 3 exemples de codes ou d'informations qui sont rapportées. Donc, ici, on a quelqu'un qui aurait acheté un véhicule, un Honda, financé avec la compagnie de crédit de Honda. Il a emprunté 22 000 $. Ses paiements sont de 478 et il reste 3 900 de solde à payer. Le CI, c'est dans le fond, c'est les habitudes de paiement. Donc, lui, il est I1. Donc, ça veut dire qu'il est à jour. Si on va pour Sears, l'information qui est rapportée, c'est marqué « passer au profit et perte ». Donc, c'est une faillite. La personne n'a pas respecté son engagement, puis est considérée comme étant à côté au niveau de ses paiements et a déclaré faillite. Donc, au niveau de la colonne CI, ça va être marqué R9. Donc, c'est vraiment un échec à ce moment-là et c'est passé au profit et perte de l'institution financière. Dans le 3e exemple, c'est GE Capital, donc qui est une compagnie de crédit américaine qui, la personne, a commencé à emprunter, mais a été en retard sur ses paiements tout de suite. Donc, un paiement de retard, un 2e paiement de retard, un 3e paiement de retard. La personne qui aurait emprunté sur ce financement-là serait rendue à sa 4e période de paiement de retard. Donc, à ce moment-là, ça s'enligne pour ne pas bien aller pour cette personne-là. Donc, comme j'expliquais un peu plus tôt dans la rencontre, donc les retards de paiement, autant au niveau du cellulaire, des contraventions, des chèques sans fonds, les nombreuses demandes de crédit vont venir nuire à votre pointage de crédit. Et ça, autant personnellement que pour faire une demande de crédit à faire, ça va venir influencer la réponse de l'institution financière. Donc, pour les éléments à éviter, donc, payer vos factures en retard, ne pas comprendre ses produits de crédit, attendre avant de signaler des problèmes de paiement, puis dépasser vos limites de crédit. Donc, ce qui est à faire, c'est vraiment l'inverse. Donc, c'est vraiment de bien payer vos factures et de vérifier que votre profil de crédit va bien. Bâtissez-vous un historique de crédit. Descendez vos soldes de carte de crédit tout le temps en bas de 75 % d'utilisation. Donc, si votre carte de crédit, vous avez une carte de crédit de 1 000 $ d'autorisée, mais assurez-vous qu'elle ne dépasse jamais 750 parce que ça va vous nuire. Puis, limitez-vous à ce que vous avez réellement besoin en matière de crédit pour ne pas vous affecter négativement. Donc, les fameux ratios d'endettement. Donc, ça, c'est un peu comme la capacité de paiement d'une entreprise, mais là, on le regarde au niveau du particulier. Donc, dans ce cas-ci, c'est qu'on prend le total de vos paiements mensuels et on le divise par votre revenu mensuel. Donc, si votre ratio est entre 30 et 36, c'est correct, mais idéalement, en bas de 30, c'est excellent. Quand c'est en haut de 36, ben à ce moment-là, en 36 %, ben là, vous vous retrouvez avec une situation financière qui est plutôt périlleuse parce que ce qui vous reste après comme argent pour pouvoir dépenser, il ne vous en reste pas tant que ça parce que vous devez payer votre impôt sur les revenus. Puis aussi, il faut que vous, si vous voulez aller au restaurant ou aller faire des petites sorties, ben là, il ne vous restera plus d'argent avec un ratio en haut de 36 %.
Donc, au niveau de l'entreprise, les premières étapes de la création de l'entreprise, donc, c'est d'identifier, puis j'imagine que vous avez aussi au Bénin des institutions financières qui sont en mesure de vous accompagner. Puis je voyais aussi la présentation du deuxième panéliste qui avait des très belles solutions qu'il a apportées là, pour les entrepreneurs de pouvoir créer des entreprises rapidement. Donc, vous avez une bonne structure au Bénin. Mais c'est un peu la même chose ici. Donc, c'est d'identifier les partenaires de l'entreprise, de comprendre que quand on a un compte d'affaires, c'est pour l'entreprise, puis le compte personnel, c'est pour vos choses personnelles. Ne pas mêler les choses ensemble. De connaître les différents produits financiers en fonction de votre entreprise, d'expliquer les critères de financement. Donc, c'est les éléments qui sont importants à ce volet-ci. Je vais juste ici enlever ça parce que sinon, je ne vois pas bien au complet. Donc, oui, aussi, vous pouvez rencontrer votre directeur de compte pour pouvoir obtenir plus de conseils. Donc, si je vais ici à la suite, au niveau des partenaires, l'importance de développer une relation de confiance avec, je vous dirais l'ABC, mais aussi on va rajouter quelques points. Donc, l'ABC, c'est d'avoir un bon avocat, un bon comptable et un bon banquier pour vous accompagner. Donc, votre banquier qui est votre directeur de compte à votre institution financière, votre comptable qui est souvent la personne qui va vous suivre au niveau de votre entreprise. Ça vous prend aussi, c'est bon d'avoir un bon mentor pour vous accompagner au niveau de l'entreprise. Des fois aussi, ça peut être intéressant en fonction de votre projet d'affaires d'aller chercher un consultant, quelqu'un qui a plus d'expérience ou qui a déjà été un expert dans certains domaines qui peut vous accompagner dans votre projet. Au moment où on part en affaires, là aussi, il faut déterminer sous quelle forme juridique on veut le faire. Ici, au Canada, on a quelques formes juridiques qui existent. Donc, on peut être un travailleur autonome. Moi, à ce moment-là, je pourrais être Marc-André Arbour faisant faire. Donc, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de m'incorporer. On peut s'incorporer aussi, se créer une Inc. Là, à ce moment-là, on va être en mesure de pouvoir avoir une entreprise à responsabilité limitée ou de s'associer avec des amis. Donc, de faire une société en nom collectif et de dire, bien, on se part une business ensemble pour pouvoir réussir. Au niveau de définir aussi, c'est qui ses associés, qui les actionnaires, déterminer le nom de l'entreprise, le secteur d'activité. Si vous êtes une entreprise, un travailleur autonome, bien, c'est de s'assurer aussi d'être enregistré. Donc, ici au Québec, on a un registraire des entreprises qui permet de faire cet enregistrement-là, un peu comme le deuxième présentateur a présenté précédemment. Ensuite de ça, il faut ouvrir le compte. Donc, il faut avoir les documents de constitution de votre société, votre bilan personnel, des prévisions financières et un plan d'affaires. Très important. À ce moment-là, on peut vous aiguiller. On a des gens qu'on connaît qui peuvent vous aider pour votre accompagnement là-dedans. On a des ressources là, pour vous aider pour le plan d'affaires. Au niveau du financement, donc, il y a différentes solutions qui s'offrent à vous. Donc, à ce moment-là, on peut y aller avec des cartes de crédit. On peut aller avec des marges de crédit. On a le programme Créavenir pour les jeunes entrepreneurs, donc entre 18 et 35 ans. On a des programmes qui existent chez Desjardins pour pouvoir accompagner des gens en démarrage d'entreprise. On a des financements conventionnels et des financements avec des garanties gouvernementales qu'on appelle des PPE. Et on a des solutions globales offertes aux PME, donc d'offrir des solutions libres à faire, un accompagnement avec des marges de crédit qui permet de pouvoir aider l'entreprise dans son démarrage. Et surtout, on va se baser beaucoup sur l'historique de crédit et la valeur personnelle du propriétaire de l'entreprise. Donc, le point initial dans ma présentation qui était la cote de crédit est très importante à ce niveau-là. Au niveau des autres produits financiers qui existent, ou du moins des autres produits de gestion de trésorerie, on a les cartes de guichet automatique, on a toute la gestion des comptes par Internet, des services de paye, l'assurance des biens, l'assurance collective, des services internationaux, donc des comptes en devises étrangères, des lettres de change, des contrats de change. Et on peut vous aiguiller aussi relativement aux différentes subventions qui existent. Au niveau de Desjardins, est-ce qu'on je voyais dans les questions, je vais répondre un peu plus tard. Au niveau des produits financiers, donc la carte de crédit, c'est que ça permet de pouvoir éviter de faire des chèques
ou de faire des paiements cash à nos fournisseurs. On peut centraliser les paiements avec la carte de crédit. La marge de crédit va servir souvent à supporter tout ce qui est recevable, inventaire au niveau de l'entreprise. Donc, elle ne doit pas servir à acheter des équipements, des véhicules ou de l'outillage. Il faut vraiment prendre les bons outils financiers pour financer vos projets adéquatement. Ensuite de ça, au niveau des prêts à terme, bien là, à ce moment-là, selon le type de bien que vous allez acquérir, on peut faire un financement qui va être adapté selon le bien. Donc, si c'est une bâtisse, on va financer sur plus longtemps, un 20, 25 ans. Si c'est un équipement, bien, à ce moment-là, selon la durée de vie utile du bien, on va financer le bien en question. Donc, ça peut être un 5 à 10 ans. Aussi, on va prendre en garantie les biens qu'on va financer. Ça va être ça qui va être notre recours advenant qu'il y aurait un problème au niveau de votre projet d'entreprise. Au niveau des types de prêts à terme, on a les prêts à terme conventionnels. Donc, à ce moment-là, le montant est limité en fonction de la capacité de l'entreprise, c'est sûr. Alors que les programmes gouvernementaux qu'on connaît plus souvent comme sous forme de PPE, à ce moment-là, ça va être limité à 1 million. Au niveau du pourcentage de financement, selon les projets, ça peut aller de 50 à 100 % et l'amortissement de 5 à 20 ans pour un prêt conventionnel, alors que les programmes gouvernementaux vont nous limiter à 10 ans dans leur programme. Au niveau du taux d'intérêt, ça va être selon l'historique et le montant emprunté. Mais pour vous donner une idée, en fonction des programmes gouvernementaux de type PPE, à ce moment-là, taux de préférentiel plus 3 %. Mais en date d'aujourd'hui, le taux préférentiel au Canada est à 2,45 plus 3. Donc, on se retrouve à 5,45 comme taux d'intérêt. Au niveau des éléments qu'on va demander au niveau de l'évaluation de votre demande, ça va être le bien acquis en question, l'historique de l'entreprise, le nombre d'années en affaires si votre entreprise existe depuis quelques années, le secteur d'activité et votre analyse de la concurrence. C'est quoi votre type de client? L'expérience des gestionnaires, on va essayer d'avoir un peu une idée de votre, excusez le terme, du background de la personne. Donc, l'entrepreneur, est-ce qu'il est là-dedans dans le domaine depuis plusieurs années? Est-ce qu'il y a de la relève? Des fois, ça peut être de la relève à l'interne ou de la relève externe. Ensuite de ça, on va demander les états financiers, de la rentabilité. Donc, on va regarder la rentabilité de l'entreprise, sa structure financière, sa capacité de remboursement. On va tenir compte aussi du bilan personnel du propriétaire. Donc, son endettement personnel, ses revenus. S'il y a de l'argent de côté, advenant qu'il y aurait un problème au niveau de l'entreprise, est-ce qu'il est capable de remettre de l'argent dans l'entreprise? On va regarder aussi les garanties disponibles. Souvent, ça va être en fonction des biens qu'on va financer. Puis aussi, on va regarder l'antécédent de crédit. Donc, le fameux bureau de crédit. Donc, on va évaluer si la personne fait bien ses paiements au niveau personnel, puis aussi au niveau de l'entreprise. Puis à ce moment-là, on va moduler les conditions de financement en fonction de votre projet. Donc, les règles d'or pour réussir en affaires, c'est de séparer ses finances personnelles de celles de l'entreprise, de garder le focus, de se concentrer sur notre secteur d'activité et ce, dans quoi on excelle. Donc, je donne souvent l'exemple, quelqu'un qui est habitué de travailler qui vend, je ne sais pas moi, des valises, mais la journée qui se concentre pour garder des enfants, on s'entend que c'est peut-être pas la meilleure solution pour garder le focus sur notre secteur d'activité. S'assurer que la rentabilité de s'assurer que le projet va être rentable avant d'investir de l'argent et du temps. Donc, faire un bon plan d'affaires, faire des bonnes prévisions et être bien entouré. Donc, le fameux ABC, comme je disais tantôt. Donc, l'avocat, le banquier et le comptable. Et des fois, d'aller chercher un mentor pour être en mesure de pouvoir bien s'entourer et de prendre des bonnes décisions. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette période que vous m'avez donnée pour communiquer avec vous et vous présenter Desjardins et les solutions de financement.